Père Céleste, nous te sommes simplement reconnaissants ce matin au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te disons merci pour cette belle journée. Merci pour ce culte d'adoration. Merci pour la force physique et l'endurance que tu nous donnes. Merci pour ta présence au milieu de nous, toi qui sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Merci pour ta parole qui est cette nourriture incorruptible dont nous avons besoin à chaque jour. Nous te disons merci car notre cœur est disposé pour recevoir ta parole qui est cette sémence incorruptible. Maintenant que nous allons écouter ta parole, Père, nous nous abandonnons totalement sous ton leadership, sous le leadership et sous le contrôle, la gouvernance de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit puisse souffler sur nous, que l'Esprit puisse nous enseigner, puisse nous parler, puisse nous fortifier, puisse nous équiper, afin que nous soyons des chrétiens faits, des chrétiens matures, des chrétiens forts, des chrétiens établis, et que nous soyons en mesure d'affronter chaque situation, d'affronter chaque circonstance de la vie et de manifester la victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à la croix. Cette victoire qui est nôtre, nous nous en approprions et nous le manifestons dans cette saison, maintenant, jusque dans l'éternité. Nous te disons merci pour tous ceux qui sont en présentiel, nos bien-aimés. Nous te disons merci pour nos bien-aimés qui se connectent en ligne à distance, que tu puisses réellement les visiter, que tu puisses véritablement leur faire du bien, que tu puisses réellement les toucher. C'est dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié ce matin. Je dis Amen. Alors je dis Shalom, bienvenue à vous tous à Ecclesia, Porte du Nord, une extension de l'Église Christ en Action de Montréal. Nous sommes situés au site 8685 de la rue La Violette dans le Saint-Jérôme. C'est dans les Laurentides au nord de Montréal. Donc si vous n'avez pas d'église d'attache, vous êtes les bienvenus. Nous vous attendons. Vous qui êtes connectés à distance, vous avez de la famille au Québec, au Canada, spécifiquement dans les Laurentides, référez-les, envoyez-les, que la parole leur fasse du bien. Car les Écritures disent qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de rester, de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Alors nous allons continuer le message sur la saison de l'influence de Dieu. C'est vraiment exceptionnel parce que je crois que c'est la toute première fois qu'un message prenne autant de temps. Nous avons passé tout le mois de juillet sur le même thème, la saison de l'influence de Dieu. Et là, nous rentrons dans notre mois d'août. C'est notre deuxième dimanche du mois d'août. Et le même thème continue. C'est que si le Seigneur, par son esprit, maintient ce message, ça veut dire qu'il y a quelque chose de précis. Il y a quelque chose de bon que le Seigneur veut faire pour son peuple, veut faire pour son Église, et surtout dans cette saison, en cette année 2026. Le Seigneur veut que ses enfants, ses fils, deviennent influents. Je crois que c'est ça que le Seigneur veut, que la deuxième portion de l'année 2026, que tu puisses te relever, que tu puisses impacter ta vie, impacter la société, impacter ta communauté, impacter tes entreprises, tes projets, impacter ta maison, impacter quelle que soit la sphère d'influence que Dieu te donnera. Le Seigneur veut que tu puisses avoir un impact. Et nous avons vu que l'influence, c'est la renommée. L'influence, c'est la notoriété. Nous avons vu que l'influence, c'est aussi la célébrité. Pas la célébrité selon le monde, mais la célébrité selon Dieu. Et nous avons insisté qu'il y a une différenciation
entre l'influence que Dieu donne et l'influence que le monde donne. Nous parlons de l'influence de Dieu. Quand c'est Dieu qui influence, la bénédiction de l'Éternel enrichit, ça rend riche et ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire il n'y a pas de pleurs quand Dieu t'élève. Il n'y a pas de pleurs quand Dieu te bénit. Il n'y a pas de pleurs quand Dieu te rend prospère. Il n'y a pas de pleurs quand Dieu te rend célèbre. C'est que le Seigneur, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, il est également dans le business de rendre des hommes et des femmes célèbres, de rendre des hommes et des femmes avec une grande renommée. Il a dit à notre père Abraham, il a dit que je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que quand il est sorti de Haran, de la maison de son père et de sa mère, son nom n'était pas grand. Personne ne connaissait sur la surface de la terre qui est monsieur Abraham, qui est madame Sarah. Mais lorsque Dieu est rentré dans le business de sa vie, automatiquement, il a amené un élément, une dimension qui n'existait pas avant, cette dimension de la grandeur. Donc, la vraie grandeur ne vient pas des hommes, nous allons voir cela. La vraie grandeur vient de Dieu. Donc, c'est Dieu qui élève les humains, les Écritures disent, et c'est Dieu qui abaisse les hommes. Il fait grâce aux humbles et il résiste à ceux qui sont orgueilleux, ceux qui pensent que c'est par leur propre force, ceux qui pensent que c'est par leurs propres efforts, ceux qui pensent que c'est par leur propre capacité, ceux qui croient que c'est par leur relation, ceux qui croient que ce sont les autres hommes. Oui, Dieu va passer par un homme, mais ce n'est pas un homme qui va t'élever, mais c'est Dieu qui va utiliser l'homme pour t'utiliser. Donc l'impulsion doit venir d'en haut. On a vu que ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Et ce qui vient de la terre est de la terre. Donc, il parle comme ceux de la terre. Mais ce qui vient d'en haut parle comme ceux qui viennent d'en haut. Ce qui vient d'en haut est au-dessus. Donc, Dieu veut que tu sois au-dessus des événements. Dieu veut que tu sois au-dessus des circonstances. Dieu veut que tu sois au-dessus des problèmes. En fait, en vérité, c'est que Dieu veut que tu puisses dominer. Faisons l'homme à notre image, il nous est écrit dans Genèse, à notre ressemblance, et qu'il domine, qu'il ait la domination. Cette domination, malheureusement, certains humains l'interprètent étrangement. Ce n'est pas pour écraser les autres. Ce n'est pas pour marcher sur les autres. Mais la domination, c'est pour renforcer le royaume de Dieu sur la terre. Afin que les hommes, quand ils vont voir ce que Dieu fait au travers de ta vie, ils vont rendre gloire à Dieu. Ils vont reconnaître que réellement, le Dieu d'Ecclésia, porte du Nord, le Dieu de Christ en action, le Dieu du pasteur Christian, le Dieu du pasteur Fofi, le Dieu du pasteur Suzy, le Dieu de Maman Nadine, c'est vraiment l'Éternel et Dieu. Voilà ce qui a été dit par Pharaon, voilà ce qui a été dit au temps de Daniel. C'est le Dieu de Daniel qui est Dieu. Et le roi Nebuchadnezzar a même créé un décret. Il dit sur tout mon territoire, on doit respecter le Dieu de Daniel. On doit honorer le Dieu de Daniel. C'est ça qu'on appelle la domination. Et quand tu arrives à un niveau de domination, tu ne sers plus simplement le commun de mortels. Tu es recherché par les rois. Ça veut dire que tu commences à rentrer maintenant dans des palaces. C'est là qu'on a besoin de ton intelligence. On a besoin de ta sagesse. On a besoin de ton expertise. Le monde est prêt à t'écouter. Voilà. Le monde est prêt à écouter ce que toi tu penses. Ton opinion a de l'importance. Ton opinion a du sens. C'est pour cette raison que lorsque tu rentres dans cette dimension de domination, tu peux être le cadet de la famille. Tu peux être la cadette de la famille. Tu peux être le plus petit de la maison. Mais lorsqu'il faut prendre une décision familiale, c'est toi qui es au centre. Tu es comme le chef. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de l'engraissement, de la grâce que Dieu dépose sur toi. Donc les gens honorent, les gens respectent ce que Dieu a mis en toi. Donc c'est dans cette saison
que Dieu est en train de conduire son Église. En 2026, Jésus-Christ dit, je viens récupérer une Église forte, une Église puissante, une Église sainte. Mais comment tu peux devenir puissant sans être influent? Donc ça veut dire que pour que tu sois puissant, tu dois avoir un impact, tu dois avoir une incidence, tu dois être en mesure d'emmener une personne ou un groupe de personnes d'un point vers un autre point, changer la destinée des gens, changer la destinée des familles, changer la destinée des nations, changer la destination des peuples, changer la destination. Donc, un seul individu est capable de bouleverser. Souvenez-vous, pour vous qui lisez les Écritures, quand les apôtres sont arrivés à Athènes, quand ils sont arrivés en Grèce, ils sont arrivés dans ces villes où il y avait plusieurs divinités. Quand ils ont vu l'influence que le Saint-Esprit a manifestée au travers d'eux, qu'est-ce que le peuple a dit? Mais ces gens-là qui ont bouleversé, les gens qui ont bouleversé, qu'est-ce qui a fait que les apôtres dans les actes soient en mesure de bouleverser? C'est cet engraissement, ce qu'on appelle l'influence. Donc Dieu a rendu leur nom puissant. Dieu a rendu leurs actions puissantes. Dieu a rendu leurs paroles puissantes. Dieu les a rendus capables. Donc Dieu donne à un homme qui est simple une capacité qui sort du naturel, une capacité qui est au-dessus du naturel. Donc on commence à opérer à la dimension de Dieu. Donc ils ont dit, les dieux sont descendus. Donc les dieux sous la forme humaine sont descendus au milieu des hommes. Donc dit des dieux. Donc on te classe dans une autre classe. Voilà. Tu es dans une autre classe. La seule explication humainement, selon l'intelligence humaine, que l'être humain peut donner, c'est te comparer à un Dieu. Ça veut dire que là où l'intelligence de l'homme est limitée, la plus grande dimension que l'intelligence humaine peut comprendre, c'est la divinité. Alors maintenant, parce que tu produis des résultats tellement évidents, des résultats tellement exceptionnels, qu'au travers de tes mains, des choses puissantes se passent, qu'au travers de ta bouche, quand tu dis une chose, le monde entier est prêt à s'accrocher à cela. Cela fut le cas d'un monsieur qu'on appelle Ahitophel. Ahitophel fut le conseiller de David. Là, il dit que lorsqu'il parlait, on avait l'impression d'entendre un Dieu. Sa parole était comme la parole de Dieu. Donc lorsqu'il disait, tout le peuple écoutait Ahitophel. Donc c'est à cette dimension que Dieu veut amener ses enfants, que Dieu veut amener son Église. Nous avons vu le caractère de Joseph la dernière fois. On a vu comment Dieu a permis au travers de Pharaon de rendre ce jeune homme influent, de rendre ce jeune homme impactant dans un pays qui n'était pas le sien. Il était à l'étranger, dans un pays qu'on appelle l'Égypte. Et il est devenu le numéro 2 de l'Égypte. Et il a opéré dans une grande dimension. Et grâce à lui, il a sauvé l'Égypte de la crise. Non pas seulement l'Égypte, mais toutes les nations qui venaient se ressourcer auprès de l'Égypte. C'est lui, grâce à lui, il pourvoyait à leurs besoins. Alors nous allons continuer par le psaume 84, je crois qu'on a commencé par lire la dernière fois, pour ceux qui étaient connectés avec nous. Le verset 6, Seigneur me dit, bienheureux les hommes dont tu es la force. Donc Dieu dit, cet homme ou cette femme dont Dieu, dont Jésus-Christ, dont l'Esprit Saint est la force, dont Dieu est la force dans leur cœur, donc dans leur esprit humain, dans leur cœur, dans leur homme intérieur. Ils trouvent des chemins. Donc dans le cœur de ces hommes-là, il y a des chemins. Donc Dieu a déjà mis des chemins dans ton esprit. Dieu a déjà mis des chemins dans ton cœur. Dieu a déjà mis des chemins. Ces chemins-là sont déjà tracés. Ce sont les chemins de la réussite, ce sont les chemins du succès, ce sont les chemins de l'élévation, ce sont les chemins du progrès, ce sont les chemins de la santé, ce sont les chemins de la prospérité, ce sont les chemins de la bénédiction, ce sont les chemins.
Tous les chemins, Dieu les a tracés. N'est-il pas écrit dans le livre de 1 Pierre que tout ce dont nous avons besoin pour la vie, Dieu et la piété, Dieu les a déjà mis en Christ. Mais toi et moi, nous sommes en Christ si réellement tu es né de Dieu. Donc, si tu es en Christ, il y a des chemins que Dieu a déjà tracés. Le chemin de la notoriété, le chemin de la célébrité, le chemin de l'élévation. Ici, il s'agit des chemins du succès, comme je l'ai dit. Il s'agit des chemins de la réussite. Il s'agit des chemins de la renommée. Il s'agit des chemins de la célébrité. Il s'agit des chemins de l'influence divine. Quand c'est le Seigneur Jésus lui-même, quand c'est Dieu lui-même qui te rend influent par son esprit, il te donne accès à la royauté. Ah, c'est ça que j'ai dit. Parce que les Écritures nous disent que, dans le livre d'Apocalypse, que Dieu a fait de nous des prêtres et des rois. Donc ça veut dire qu'il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. La sacrificature concerne ta relation entre toi et Dieu. Donc ça va du haut, du bas vers le haut. C'est ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Mais quand il s'agit de la royauté, il s'agit de ta réussite sur la terre. Il s'agit de tes entreprises. Il s'agit de tes projets. Il s'agit de tes activités. Il s'agit de ta santé. Donc, la royauté prend l'autre verticale. Donc, il y a l'horizontale et la verticale. Donc, ça forme une croix. Donc, la croix parle de la sacrificature et parle de la royauté. Donc, quand c'est Jésus, quand c'est Dieu qui te rend influent lui-même, donc par son esprit, il te donne accès. Donc tu accèdes à un domaine qu'on appelle le domaine royal. Nous allons voir cela. Regardez ce que dit le livre de Daniel. Je sais que Nadine, tu n'as pas ce verset, mais Daniel au chapitre 4, le verset 14, parole de vie me dit ceci. Les anges de Dieu. Ah, j'aime ça. Les anges de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des anges qui ne sont pas des anges de Dieu. Ah, il faut faire attention. Il y a des anges qui ne sont pas les anges de Dieu. Mais il y a les anges de Dieu, gardiens du monde. Donc, Dieu a des anges qui sont les gardiens du monde. Font connaître cette décision. Donc, ces gens-là ont une mission, ces anges-là ont une mission de faire connaître, de te faire connaître, de me faire connaître les décisions qui sont prises au ciel, au troisième ciel, devant le trône de Dieu. Ainsi, tous les êtres vivants, tout ce qui vit, que ce soit la création, que ce soit les êtres humains, tous les êtres humains apprennent que le Dieu très haut est le maître des royaumes humains. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu très haut, l'éternel Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ, il est le maître de tous les royaumes. Donc maintenant, prenez tous les royaumes qui existent sur la terre. Prenez tous les royaumes que vous connaissez. Donc même dans cette royauté, mettez maintenant les pays. Prenez tous les pays que vous connaissez. Il y a un seul maître. Il dit que le Dieu très haut est le maître des royaumes humains. Les royaumes des hommes. Les royaumes des hommes. Il y a des royaumes qui se constituent en territoire. Donc dans ce territoire-là, Dieu est le maître. Il y a des royaumes qui se constituent dans des activités. Donc, tu es roi en économie. Tu es roi en finance. Tu es roi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tu es roi dans le domaine médical. Tu es roi dans le sport. Tu es roi dans les activités. Donc, on parle de territoire, on parle aussi des activités. Donc Dieu est le maître. Donc, il n'y a pas deux maîtres, il y a un seul maître. On dit que le Dieu très haut, il est le maître des royaumes des hommes. Ça veut dire que les hommes fonctionnent dans des royaumes,
royaumes. C'est pour ça que Dieu veut nous rendre influents. Les hommes fonctionnent dans des royaumes. Si tu n'es pas, par exemple, un basketteur, il est difficile d'accéder au royaume des basketteurs. Si tu n'es pas un tennisman, il est difficile d'entrer dans les royaumes des tennismen. Si tu n'es pas un golfeur, il est difficile de rentrer dans les royaumes des golfeurs. Si tu n'es pas un musicien, guitariste, pianiste, parce que eux aussi, ils sont dans leur domaine des royaumes. Parce que tout le monde ne joue pas les instruments de la même façon. Il y a des gens qui ont des talents exceptionnels. Leurs doigts là, quand ça joue au piano, quand ça gratte la guitare, quand ça joue au saxon, quand ça tous les instruments, quand ils les touchent, c'est comme de l'or. Donc, il y a des royaumes. Il y en a qui deviennent grands juste à cause des talents que Dieu a déposés en eux. Ce sont des royaumes. Maintenant, il te faut une influence pour que tu puisses être accepté dans ces domaines-là. Il te faut la politique, c'est aussi un royaume. Pour que tu puisses rentrer dans des gouvernements, ça demande une influence. Sans cette influence, tu ne peux pas accéder dans le gouvernement. C'est la raison pour laquelle les hommes qui ne comprennent pas cela prennent certaines voies détournées, ce qu'on appelle des raccourcis. Parce qu'il y a un menteur qui s'est présenté comme étant le Dieu de ce monde et pourtant ce n'est pas lui. La Bible nous dit clairement que Dieu seul, il est le maître de tous les royaumes. Donc ce n'est pas lui. Lui, c'est un voleur, c'est un usurpateur. Alors il trompe certaines personnes aux esprits faibles qui vont lui se soumettre à son leadership. Mais malheureusement, quand il te donne quelque chose, sur le coin de la rue, il t'attend. Un jour, il va te frapper une batte de baseball sur la tête. Tu vas te retrouver entre 4 bois là et 3 mètres sous la terre. Donc faites attention à ce que vous faites. Il n'y a que Dieu qui élève. Alors le maître des royaumes des humains, il donne, j'aime ça. Donc Dieu, il donne le pouvoir royal. Dieu donne le pouvoir royal à qui il veut. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait de toi un roi. Il dit, j'ai fait de vous des rois et j'ai fait de vous des sacrificateurs. Maintenant, Dieu donne ce pouvoir-là, c'est un pouvoir, c'est une autorité, c'est une influence que Dieu te donne. Il le donne à qui il veut. Et il peut même le donner au plus simple des hommes. Il le donne au plus, ça veut dire quoi? Au plus petit, l'homme qu'on ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup Gédéon, parce que Gédéon, il dit, mais attends, tu m'appelles vaillant héros? Moi, le plus petit de ma famille la plus petite d'Israël, et dans Israël, nous sommes le plus petit clan, on ne nous connaît pas, nous sommes non-nés, on n'a pas de nom, dans ce pays, si on nous connaît pas, on nous considère comme des numéros. Regarde maintenant comment les Philistins sont en train de nous écraser, et toi, tu m'appelles moi, vaillant héros, et pourtant les Écritures disent que Dieu est celui qui donne le pouvoir des rois, le pouvoir royal à qui il veut. Et il peut même le donner au plus simple des hommes. Donc, ne te vois plus simple. Parce que la Bible dit que les Sahédrins, les Sadducéens ont reconnu Pierre, ont reconnu Jean et tous les apôtres comme étant des gens ordinaires, sans aucune instruction. Ça veut dire ils ne sont pas allés dans l'école de Gamaliel. Ils n'ont pas été dans des grandes académies. Ils n'ont pas fait des Harvard, des MIT, des Sorbonne. Ils sont pas allés dans ces grandes écoles. Mais on les reconnu d'avoir marché avec Jésus. Donc ils sont allés dans une école spirituelle qui leur a donné une capacité d'opérer à une dimension que le commun des mortels n'est pas capable d'opérer. C'est ça qui se passe. Donc Dieu prend des choses simples et il t'équipe. Il te donne un talent, il te donne un don, il te donne une faculté, une capacité, un raisonnement que quand tu te tiens devant quelqu'un qui a un PhD, quelqu'un qui a une maîtrise dans un domaine quelconque, quand toi tu ouvres ta bouche, même celui qui a la maîtrise, il ne comprend pas dans quelle dimension toi tu opères. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te rend influent. Il dit au plus simple des hommes. Donc si tu penses que tu fais partie des plus simples des hommes, alors laisse-moi t'encourager ce matin. Ça veut dire que Dieu veut te rendre influent. Dieu, c'est lui qui donne le pouvoir royal à
qui il veut. Pourquoi? Parce que lui seul est le maître des royaumes. Voilà pourquoi Dieu peut prendre un individu, un homme ou une femme qui ne ressemble à rien et qui n'a rien, et il le met à la tête d'un pays. Mais là, vous vous dites, mais attends, cet individu-là n'a rien. Comment ça se fait que la personne arrive à la tête du pays? Il n'y a que Dieu qui est capable d'élever un humain à ce niveau. Il n'y a que Dieu, parce que les royaumes sont entre ses mains. La terre est entre ses mains. Il est le maître. C'est Dieu qui est le maître. C'est pourquoi Dieu veut te rendre influent. Il veut te rendre influent dans tous les domaines. C'est cela qui est aussi arrivé aux 4 jeunes juifs. C'est arrivé à Daniel, c'est arrivé à Shadrach, c'est arrivé à Meshach, c'est arrivé à Abednego. Daniel a vu au moins 4 rois se succéder et lui-même était toujours maintenu à leur service. 4 gouvernements sont passés. Quand on lit Daniel au début, il avait dit que quand ils étaient capturés, c'était des jeunes juifs. Parce qu'on avait demandé, le roi a demandé qu'on lui amène des jeunes juifs qui sont beaux de visage, qui ont une grande intelligence, qui sont bien éduqués. Donc c'était ça les critères. Ils étaient très jeunes. Quand vous lisez la fin de Daniel, vous allez vous rendre compte que Daniel a déjà 90 ans. Donc ça veut dire que Daniel a passé près de 70 ans en train de voir des gouvernements passer, des gouvernements se succéder, des gouvernements se remplacer, des gouvernements se changer. Alors, ceci dit que l'influence divine te maintient et te stabilise dans la durée. Quand Dieu te donne l'influence, premièrement, il va te maintenir. Ça veut dire que il y a personne qui peut te détrôner. Parce que c'est Dieu qui te donne l'influence. Et quand Dieu te donne l'influence, il va te maintenir dans le temps. C'est pour ça qu'il est dit que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Ça veut dire que tu vas rester longtemps. Tu vas rester longtemps stable dans la même dimension, dans la même force, dans la même capacité. C'est Dieu qui rend les gens aptes. C'est Dieu qui rend les gens capables. C'est Dieu qui renforce les gouvernements. C'est Dieu qui renforce les rois. C'est Dieu qui renforce les hommes. C'est Dieu qui renforce les églises. C'est Dieu qui renforce les hommes de Dieu. C'est Dieu qui renforce les femmes de Dieu. C'est Dieu qui renforce ses enfants. C'est Dieu qui renforce, c'est Dieu qui rend les gens forts. Quand c'est Dieu qui te rend influent, aucun humain ne peut t'égaler. Oh, c'est fort ça. Ça veut dire que quand Dieu te rend fort, il y a aucun humain, aucune intelligence humaine, aucun être humain né de chair et de sang n'est capable d'arriver à ton niveau. Parce que Dieu t'amène au niveau de Dieu. Donc tu rentres dans une autre sphère. Tu portes un autre statut. C'est pour cette raison que même tes parents qui t'ont donné naissance, hein, tu vas te rendre compte à un moment donné, ils vont commencer à t'appeler papa. Mais tu ne comprends pas, mais toi tu es leur enfant. Comment ta maman peut t'appeler papa? Comment ton papa peut t'appeler papa? Mais tu n'es qu'un petit. Tu es petit peut-être physiquement, biologiquement, mais spirituellement Dieu t'a rendu grand. C'est ça. Ça veut dire que Dieu te rend grand. Dieu, donc on t'appelle maman, mais tu es encore jeune, tu dis, mais attends, mais vous êtes plus âgé que moi, vous m'appelez maman, c'est une question de dimension spirituelle, c'est un engraissement que Dieu te donne, les gens reconnaissent cela. Alors quand c'est Dieu qui te rend influent, aucun humain ne peut t'égaler, et Dieu te rend compétent devant des rois, Dieu te rend compétent devant des rois. Souvenez-vous pour ceux qui lisent les Écritures, Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse, tu vas me construire le tabernacle et tu vas sur le modèle que je te montrais, le modèle qui est dans les cieux. Mais toi, tu es très bon, tu as une onction particulière, tu as une grâce sur toi. Et tu as vu comment j'ai opéré avec puissance en toi. Mais ce n'est pas toi qui vas le construire. J'ai choisi, voilà, il dit j'ai choisi Betsaleel, j'ai le oint, donc je lui ai donné mon onction. Donc je lui ai donné une capacité, je lui ai donné un engraissement. Une influence capable de faire ces choses-là.
la technique de l'art, utiliser ses mains, la créativité, la création, l'imagination, l'ingéniosité, pas seulement lui et ses amis. Donc c'est un groupe d'hommes que j'ai choisi pour venir t'aider, pour venir t'aider dans ce que tu dois faire. Donc quand c'est Dieu qui te rend influent, aucun humain ne peut t'égaler et Dieu te rend compétent devant les rois. Genèse 4. Genèse 41 plutôt, verset 38, Seigneur me dit, alors le Pharaon leur dit, maintenant, on a demandé l'explication, le Pharaon a demandé l'explication de son rêve qu'il n'a pas pu trouver. Il a appelé ses magiciens, il a appelé ses occultistes, il a appelé ses devins, il a appelé tous les prêtres de Og, c'est la ville où s'étaient nés tous les grands magiciens de Pharaon. Il a appelé lui-même Pharaon, c'était aussi un prêtre de l'occulte. Donc, mais malgré ça, il n'y a personne qui a été capable. Et lorsque Joseph s'est présenté, Joseph a été à mesure d'expliquer, vous voyez, la dimension que Dieu donne. Donc même les occultistes, c'est pour ça ça m'étonne qu'un enfant de Dieu né de nouveau a peur de l'occultiste. Non, l'occultiste doit avoir peur de toi. Parce qu'ici, nulle part n'est écrit que Joseph avait peur de Pharaon. Non. Quand vous lisez Genèse 45, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que Joseph est devenu un père pour Pharaon. Donc ça veut dire que Joseph a commencé à enseigner à Pharaon les choses de Dieu. Donc maintenant Genèse 41, 38 me dit, alors le Pharaon leur dit, maintenant Pharaon se tourne autour de ses ministres, il tourne autour de ses sénateurs, il tourne autour de ses députés, il tourne autour de ses gouverneurs, il tourne autour de tous ces gens puissants qui sont autour de lui, autour de ses conseillers. Il dit, mais trouverions-nous, est-ce qu'on est capable de trouver un homme? C'est ça. Maintenant, c'est ça que les gens vont se dire, même dans ta famille. Trouverions-nous une femme? Trouverions-nous un homme aussi compétent, qui est capable d'égaler la compétence que Dieu te donne? Ou est-ce qu'on est capable de trouver un homme compétent que celui-ci, en qui habite? Donc, en toi habite l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas l'Esprit du monde. C'est l'Esprit qui vient d'en haut. C'est l'Esprit du Christ. Maintenant, en toi, Dieu t'a mis son esprit. Maintenant, tu as l'Esprit de Dieu. Maintenant, le Pharaon pose la question. Il dit, attends, pour être capable d'expliquer le songe, le rêve, avec une telle précision, tu ne peux pas être dans une dimension humaine. Tu dois opérer dans une dimension qui est tellement élevée pour que tu puisses entrer dans le cœur de Dieu et comprendre la pensée de Dieu, télécharger cette information, expliquer cette information et que cela correspond exactement à ce que le roi a rêvé. Donc, c'est seulement l'esprit qui est capable. Maintenant, cette capacité te donne une compétence. Hein. C'est pour ça qu'on parle de l'influence. Donc, Dieu veut que tu acquières une compétence que même le PhD ne peut pas te donner. Une compétence que même le doctorat ne peut pas te donner. Une compétence que même la maîtrise, je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est une bonne chose. Mais il y a une compétence divine hein, que même le plus grand érudit, même si tu as 5 doctorats, même si tu as 4 masters, même si tu as 10 baccalauréats, tu as 50 licences, il y a une dimension où que quand Dieu te le confère, quel que soit le nombre de degrés, comme on dit en anglais, tu ne peux pas atteindre. Même si tu es de la franc-maçon, des 33e degré, ce sont des petites choses. Tu n'es qu'un petit par rapport à celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Donc cette capacité te donne une compétence que celui-ci, en qui habite, l'Esprit de Dieu viendra sur vous et il habitera, l'Esprit habite, votre corps est devenu le temple, l'Esprit Saint habite. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, il ne vient pas juste comme décor, il ne vient pas juste pour le plaisir de rester en toi, non, il vient t'équiper d'une capacité, d'une aptitude. Nous allons voir des choses qui vont vraiment nous étonner. Alors, Daniel au chapitre 1, le verset 19-20, parole de vie me dit ceci. Daniel chapitre 1, le verset 19 à 20, je suis dans parole de vie. Le roi parle avec eux tous.
Maintenant, le roi est en train de parler. Il parle avec ses magiciens, il parle avec ses gouverneurs, il parle avec ses ministres, il parle avec ses occultistes, il parle avec ses chaldéens, il parle avec les maçonniques, il parle avec tout le monde, il parle avec ces gens-là, il parle avec ses féticheurs, il parle avec ses sorciers, et il parle aussi avec Daniel. Et il parle aussi avec Ananias, il parle aussi avec Michael, il parle aussi avec Azaria. Maintenant, il dit, mais le roi parle avec eux tous, mais personne n'est comme. Personne de tous ces gens-là n'est comme. Donc, c'est ça l'influence. Quand Dieu te rend influent, c'est que tu ne peux pas être comme les autres. Dieu veut te rendre exceptionnel. Ah, voilà. Dieu veut te rendre extraordinaire. Dieu veut te sortir du cocon de ce qui est ordinaire. Il va faire de toi un homme, une femme extraordinaire. Donc, le roi s'est rendu compte. Quand je vous ai dit que l'influence, c'est pour accéder à la royauté. Maintenant, le roi a besoin des gens qui sont exceptionnels, extraordinaires. Maintenant, il dit que Daniel, Ananias, Michael ne sont pas comme les autres. Ils entrent donc au service du roi. Donc, quand tu n'es pas comme les autres, le roi cherche quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Des fois, tu te demandes, mais comment je peux être conseiller du Premier ministre? Le Premier ministre a besoin de quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Comment je peux être autour du chef de l'État? Mais le chef de l'État a besoin de quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Comment je peux être dans le cabinet du PDG? Mais le PDG a besoin de quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Comment je peux être numéro 1 dans mon entreprise? Dans ton entreprise, on a besoin de quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Comment je peux être numéro 1 dans le business? Dans le business, on a besoin de quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Donc, il faut que tu sois pas comme les autres. Selon les autres, se sont connectés à des petits esprits. Mais toi, tu es connecté à l'esprit de Dieu. Donc, ils entrent donc au service du roi. Le chapitre 20, le verset 20, le roi leur pose des questions. Maintenant, le roi pose des questions. Il dit, j'ai besoin d'informations. Il leur pose des questions sur des sujets qu'il demande. Le roi ne choisit pas n'importe quel sujet. Il dit, j'ai besoin des réponses sur des sujets qui demandent la sagesse. Ta famille doit prendre certaines décisions, mais ils ont besoin d'avoir la sagesse. Maintenant, il y a des questions que ta famille pose. Ils ont besoin de la sagesse. Il dit des questions qui ont besoin de l'intelligence. Ça veut dire qu'avant de répondre, réfléchis bien. Et puis on dit tourne ta langue cette fois. C'est ça que le roi dit. Il dit quand je pose une telle question en tant que roi, ça concerne l'avenir de mon royaume. Ça concerne le peuple que je dirige. Donc quand tu me donnes ta réponse, assure-toi que ta réponse est remplie de sagesse. Enseigne-toi que ta réponse est pleine d'intelligence. Maintenant, ta famille a besoin aussi de cette sagesse que Dieu donne et de cette intelligence. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de te rendre à ce niveau-là. Et il trouve en leur réponse. Maintenant, le roi constate. Donc, le roi doit faire un constat. Tu ne viens pas toi-même te dire que j'ai la sagesse, j'ai l'intelligence. Non. Quand tu vas ouvrir ta bouche, ce que tu vas déclarer, ce que tu vas dire, va démontrer à celui qui t'écoute que automatiquement que en lui, il y a quelque chose de différent par rapport aux autres. Ne croyez pas que les hommes sont stupides. Les hommes ne sont pas stupides. Les hommes connaissent. Ils savent voir, discerner et faire la différence entre ce qui est fake, ce qui est faux et ce qui est vrai. Donc, ils vont savoir qu'il y a quelque chose de vrai que les autres n'ont pas. Ils connaissent ce qui est photocopie et ce qui est original. Les êtres humains connaissent. Ne crois pas que tu viendras raconter, entre guillemets, des bobards au monde. Tu ne viendras pas raconter des bobards au roi. Maintenant, ils demandent, ils trouvent leur réponse, j'aime ça, 10 fois meilleure. 10 fois meilleure. Donc, la réponse que tu donnes pour le problème de famille, 10 fois meilleure que ceux des féticheurs. 10 fois meilleure. La réponse que tu donneras pour le problème de ton village, 10 fois meilleure. La réponse que tu donneras à ton PDG qui ne sait pas quoi faire, 10 fois meilleure. La réponse que tu donneras à tes amis qui ne savent pas quoi faire, 10 fois meilleure. La réponse que tu donneras parce que quand Dieu te rend influent, ça veut dire que Dieu t'équipe pour être capable de résoudre des problèmes.
Maintenant, un homme, un vrai leader, c'est celui qui est capable de résoudre des problèmes. Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Dieu m'a donné l'onction pour. Donc mon leadership, c'est pour. Voyez, puis il a commencé à détailler ce pourquoi, le mandat que Dieu lui a donné. Maintenant, quand Dieu t'équipe, Dieu fait de toi un homme influent. Il te donne sa sagesse et son intelligence. Ça veut dire que Dieu te permet d'apporter des solutions. Nos familles ont besoin de solutions. Nos églises ont besoin de solutions. Nos vies ont besoin de solutions. Les hommes et les femmes de la terre ont besoin de solutions. Nos quartiers ont besoin de solutions. Nos sociétés ont besoin de solutions. Nos gouvernements ont besoin de solutions. Le monde que vous voyez est en perdition. Ils ont tous besoin de solutions. Maintenant, la personne capable d'amener des solutions, c'est celle qui a reçu un esprit autre que l'esprit du monde. Et Dieu va élever, Dieu est en train d'élever maintenant dans cette saison, cette catégorie d'hommes. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas par hasard que Dieu peut insister pendant presque 2 mois maintenant, que nous parlons juste du même sujet. C'est que Dieu ne fait pas des choses par hasard. Dieu veut te rendre fort, il veut te rendre influent. Ils trouvent leur réponse 10 fois meilleure. Donc ça veut dire que les magiciens ont donné des réponses, c'était bon. Ils ont donné, les occultistes ont donné des réponses, c'était pas mal. Les autres ont donné des réponses, c'était coup-ci, coup-ça. C'était comme ci, comme ça. C'est ça les réponses qu'ils ont données. Mais quand il est arrivé à Daniel, quand il est arrivé à Ananias, quand il est arrivé à Michaël, quand il est arrivé à Azaria, le roi a dit, mais non, c'est pas possible. Je suis quand même roi. Ça fait longtemps que je suis roi. J'interroge toujours mes gars ici. Ils m'ont toujours donné des réponses. Mais les réponses que ces 4 garçons sont en train de me donner, ça, je mets un peu de gradation par rapport aux réponses. Je vais au numéro 2. Non, ils sont au-dessus de 2. Je vais à 4. Non, ils sont au-dessus de 4. Je vais à 6. Ils sont au-dessus. Mais je vais à 8. Ils sont au-dessus. Alors, le maximum de la gradation, c'est décidé, je leur donne l'excellence. Parce que nous avons reçu un esprit d'excellence. C'est ça l'esprit que Dieu te donne. Dieu donne l'esprit d'excellence. Il trouve les réponses 10 fois meilleures que celles des devins, que celles des magiciens. Donc la capacité que Dieu te donne, c'est une capacité qui dépasse celle des devins. Les devins, ça veut dire les gens qui font des divinations, les gens qui font les horoscopes, les tarots, ils consultent les astres. C'est ça les devins. Et les magiciens de son royaume. Donc ils sont 10 fois meilleurs. Je prie que tu sois 10 fois meilleur. Maintenant, Daniel au chapitre 5, le verset 11 à 12, parole de Dieu me dit, dans ton royaume, ici, il s'agit du fils de Nebuchadnezzar, Balthazar, il s'appelait Balthazar. Pas le Balthazar là, mais lui s'appelait Balthazar. Je ne sais pas c'est qui ce Balthazar là, mais ici je parle du vrai Balthazar. Mais si vous regardez son histoire, il faisait un peu de choses semblables à ce Balthazar là. Mais ici il s'agit du vrai, le Balthazar de la Bible. Alors Daniel au chapitre 5, le verset 11 et 12 me dit ceci. Dans ton royaume, donc c'est la femme de Nebuchadnezzar, c'est la maman du roi, parce que quelque chose s'est passé pendant que le roi s'amusait avec ses concubines, pendant que le roi il buvait dans son alcool, il faisait sa fête. Alors il a demandé qu'on amène les ustensiles du temple de Dieu d'Israël, qu'ils avaient pris en captivité. Et il a commencé à boire dans cet ustensile, et il a commencé à chanter des louanges à des dieux étrangers. Ça a tellement mis Dieu en colère qu'il a écrit qu'une messe est apparue sur le mur où il est écrit, tu as été compté, puis tu as été pesé, et tu as été trouvé léger. Peser, trouver léger, tu ne pèses rien. Mais là, il ne comprenait pas cette phrase. Il voulait en avoir l'explication. Cela a inquiété. Il a appelé des magiciens.
Il a appelé des occultistes, il a appelé des scientologues, il a appelé tous les chaldéens, il les a appelés, mais personne n'était capable de comprendre et d'expliquer. Maintenant, quand la reine mère a entendu cela, il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Elle vient maintenant, elle dit, mais dans ton royaume ici, toi tu vis dans ce royaume, mais tu n'es pas au courant, on ne t'a pas dit. Il y avait un homme, pendant que toi tu étais petit, vous voyez ce que j'ai dit, que Daniel là, quand il a commencé, il était jeune. Très jeune. Maintenant, ici, là, il dit, il y a un homme. Donc, lui, c'était l'enfant du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a travaillé avec David, mais le fils ne l'a pas, avec Daniel, mais il l'a pas connu. Il y a un homme en qui habite l'esprit. Voilà. Elle essaie d'expliquer le type d'esprit qui est en Daniel. Maintenant, elle dit, en lui habite l'esprit des dieux saints. C'est sa connaissance qu'elle avait. Au lieu de parler de l'esprit des dieux, le maximum de son intelligence, il fallait qu'elle compare cela à des dieux saints. Il dit, l'esprit des dieux saints habite dans cet homme. Quand ton père vivait, maintenant, quand ton père était en vie, cet homme a montré une intelligence claire. Il dit, cet homme-là a montré une intelligence claire. L'intelligence que cet homme a manifestée, c'était tellement clair. Une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi je parle de l'influence. Donc, Dieu te donne une sagesse. La mère dit, mais cet homme a une intelligence claire et une sagesse qui est comparable à la sagesse de Dieu. C'est pourquoi ton père, le roi Nebuchadnezzar, l'a établi comme chef. Aïe, 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 aïe. Donc, vous voyez l'influence. Dieu te place au-dessus. C'est Dieu qui t'élève. Maintenant, il a pris Daniel, tellement qu'il avait une grande intelligence qui venait de Dieu, tellement qu'il avait une grande sagesse qui venait de Dieu. Je vous parle de l'influence parce que Dieu est en train de vous positionner. Dieu est en train de vous placer en haut, au-dessus. Il dit, le roi l'a établi chef. Ça veut dire, il était devenu le patron. Le patron, je déclare que tu seras le patron. Et tu es déjà le patron. Pendant que je te parle, Dieu est le patron. Regardez, il est le patron de qui? Il est le patron des devins. Il est le patron des magiciens. Il est le patron des voyants. Il est le patron de ceux qui lisent les étoiles, les horoscopes. Il est le patron. Ça veut dire qu'il est au-dessus. Donc Dieu te place au-dessus. Ça veut dire que les gens qui pratiquent la magie, les gens qui pratiquent les sciences occultes, les gens qui sont dans le fétichisme, en réalité, ils sont en dessous de toi. Mais je ne comprends pas pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as peur de ces gens-là. Ici, nulle part il est écrit que Daniel tremblait, Daniel avait peur, rien du tout. Parce que Daniel connaissait le Dieu qu'il sert. Il connaissait que Dieu, c'est le roi de tous les royaumes. Et c'est Dieu qui établit les gens dans la royauté. C'est Dieu qui élève les hommes. La puissance vient de Dieu, la force vient de Dieu et la capacité vient de Dieu. Il possède, regardez, maintenant la mère dit, ce Daniel-là, il possède un esprit extraordinaire. Ça veut dire ça sort de l'ordinaire. Donc, c'est un esprit extra. Quand on parle d'extra, c'est en dehors d'eux. Donc, on connaît un esprit ordinaire. L'esprit ordinaire, c'est comme l'esprit de Albert Einstein. Maintenant, tout le monde a peur d'Albert Einstein. On dit que c'est une sommité avec un quotient intellectuel tellement élevé parmi les communs des mortels. Mais là, ça c'est ordinaire pour Dieu. Maintenant, il dit que extra, ça veut dire que tu dépasses Albert Einstein. Donc, ça veut dire que tu as un raisonnement qui fait trembler le monde. Donc, tu es capable de calculer des solutions par rapport aux problèmes qui viennent devant toi. C'est comme quand tu es devant le jeu de chèques. Pour ceux qui connaissent les jeux de chèques, c'est un jeu de mathématiques et de calculs et de stratégies. Un seul jeu peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, même plusieurs jours. C'est pour cette raison que ces anciens grands joueurs de chèques comme Gary, comme Kasparov, comme Karpov, c'était des gens qui pouvaient
se battre avec des ordinateurs. L'ordinateur est capable de donner un raisonnement. Lui aussi est capable de raisonner plus vite que l'ordinateur. Maintenant, Dieu te dit que toi, tu es capable de raisonner au-delà de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle est limitée parce que c'est artificiel. Maintenant, toi, tu as l'intelligence spirituelle, l'intelligence divine, l'intelligence de Dieu. Il possède un esprit extraordinaire. Et cet esprit, maintenant, il fait quoi? Il sait juger tout. Tu sais juger tout. Donc tout ce qui vient devant toi comme question, on te pose une telle question, on a un tel problème, on veut prendre telle décision, on veut aller dans telle direction, on veut faire ceci. Tu es capable en quelques secondes de recevoir une information qui vient du ciel. Directement, tu donnes une réponse qui correspond. Tu peux dire non, pas maintenant. Tu peux dire dans quelques temps, donnez-moi un instant, je cherche Dieu, je reviens. Donc tu es capable d'aller chercher des solutions extraordinaires. Il sait juger tout. Il est intelligent. Il sait aussi expliquer les rêves. Donc il sait tout. Il est intelligent. Il sait aussi expliquer. La maman est en train de décrire. Il dit, attends, je connais ce petit-là. Je connais ce monsieur-là. Je connais cet homme-là. Cet homme-là n'est pas comme tes petits magiciens qui t'entourent, là. C'est des flatteurs. Ils viennent là. C'est ça, c'est ce qui s'est passé avec les magiciens dans les Actes des Apôtres. Il dit, mais ce magicien-là, il était à côté du gouverneur, en train de tromper. Mais quand il a vu que Paul a parlé de Jésus au gouverneur, il a imposé les mains à quelqu'un, la personne a été baptisée du Saint-Esprit, a commencé à parler dans d'autres langues. Le magicien dit, cette affaire ici, je n'ai jamais vu cette dimension. Alors il a commencé à envier, dit, est-ce que je peux avoir ce que vous avez là? Et il a voulu proposer l'argent à tel point que Paul a dit, esprit mauvais. Il a prié pour que ses yeux soient fermés et que sa bouche soit fermée. Il est resté aveugle pendant un certain temps. On parle de la grande puissance de Dieu. Il sait aussi expliquer les rêves. Comprendre les questions compliquées. Vous voyez, des fois les gens disent, mais ta question, elle est très compliquée. Oui, ta question peut être compliquée. Les rois, quand tu veux accéder à la royauté, les rois ne posent jamais des questions simples. Va voir le roi d'Angleterre, le roi Charles. Penses-tu que le roi va te poser une question niaiseuse? Il n'a pas le temps. Il va te poser une question compliquée. Il a besoin que tu lui donnes une réponse. Alors, pour que tu sois capable de donner une réponse que le roi dise, j'ai jamais entendu un homme parler comme ça. Il faut que tu reçoives l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu capable d'impacter le raisonnement du roi. Alors il dit, il sait tout, il est intelligent, il sait expliquer les rêves, comprendre les questions compliquées. Il y a des questions compliquées. Trouver des solutions aux problèmes difficiles. C'est ça, c'est pour ça que Dieu te donne l'influence. Donc, parce que tu es capable de trouver des solutions aux problèmes. Mais pas n'importe quel problème. Il y a des problèmes qui sont simples, il y a des problèmes qui sont moyens, il y a aussi des problèmes qui sont difficiles. En bon français, on appelle ça des problos. Ça veut dire, ça c'est des problèmes au pluriel. Donc ça c'est des problos. Quand on était au secondaire, c'est ce qu'on disait. C'est des problèmes difficiles. Donc, il y a des pays qui sont dans des situations difficiles. C'est des problèmes difficiles. Il y a des présidents qui sont dans des problèmes difficiles. Il y a des gouvernements qui sont dans des problèmes difficiles. Il y a des familles qui sont dans des problèmes difficiles. Il y a des hommes, des individus qui sont dans des problèmes difficiles. Des problèmes de santé difficiles. Des problèmes de vie difficiles. Des problèmes de couple difficiles. Des problèmes d'enfants difficiles. Il y a des gens qui vivent avec des situations difficile, mais tu es capable d'amener la solution. Le monde a besoin de solutions. Dieu va se servir de toi dans cette saison, que tu sois à mesure d'amener la solution de Dieu, là où il y avait des questions et des problèmes difficiles. Des questions et des problèmes difficiles. C'est ça la différence de Daniel. C'est ça la différence de Shadrach. C'est ça la différence de Meshach et d'Abednego. Et leur file comme ça. Fais donc venir. Maintenant, la maman dit, je te donne un ordre. Je suis ta mère. Toi, tu es le roi. Maintenant, je t'ordonne. Fais venir le pasteur Christian. Fais venir Daniel.
à qui ton père a donné le nom de Beltasar. Il t'expliquera ce qui est écrit sur ce mur. Il va te donner la réponse. Il va te donner, grâce à l'Esprit de Dieu, la réponse à ce que la médecine a dit. Il va te donner la réponse à ce que la science a dit. La science a voulu te condamner, la médecine a voulu te condamner, la famille a voulu te condamner, tes professeurs ont voulu te condamner, tes amis ont voulu te condamner, la société a voulu te condamner, tu es marginalisé par la société, mais à cause de l'esprit que Dieu a mis dans le pasteur Christian, que Dieu a mis en toi en tant qu'enfant de Dieu, tu es capable d'apporter des solutions à des questions difficiles. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Je suis dans Bible en français simple. Paul dit ceci. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne peut accepter le message qui vient de l'Esprit de Dieu. Donc il faut croire. Mais si la personne ne croit pas, il lui est difficile parce qu'il y a un message qui vient de Dieu. Ce message ici ne vient pas des hommes, il vient de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne peut accepter le message qui vient de l'Esprit de Dieu. Donc quand tu es revêtu de l'Esprit, l'Esprit t'emmène un message. Il pense que le message de Dieu est bête. Parce qu'il ne croit pas en Dieu, il pense que le message que Dieu donne, le message est bête. Il ne peut même pas comprendre ces choses. Il est impossible qu'il comprenne. Seul l'Esprit de Dieu peut l'expliquer aux gens. Mais nous, tu peux dire, mais moi, tu mets ton nom, mais moi, au lieu de nous là, tu mets moi enfant de Dieu, moi qui suis né de nouveau, moi qui suis né, qui suis déclaré juste, mais nous pouvons comprendre la vraie valeur de toutes choses. Mais d'autres personnes ne peuvent pas vraiment nous comprendre. Nous qui appartenons à Dieu, comme il est dit dans la Bible, personne ne peut savoir ce que le Seigneur Dieu pense. Donc il n'y a personne qui peut savoir ce que Dieu pense. Comment tu peux savoir ce que Dieu pense? La Bible dit ceci. Seul l'esprit de l'homme est capable de connaître la pensée qui est dans le cœur de l'homme. Parce que c'est ton esprit qui connaît ta pensée la plus secrète. De la même façon, l'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu. Maintenant, toi et moi, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Cet esprit est capable de connaître la pensée de Dieu. Maintenant, il dit, si tu n'as pas l'Esprit, personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Mais nous pensons à ces choses de la même manière que Jésus-Christ. Parce que Jésus est en Christ, est en Dieu, et nous avons reçu son esprit, et son esprit est capable de nous dire ce que Dieu pense. Donc ça veut dire que quand tu as une question difficile, l'esprit est capable d'aller dans la pensée de Dieu. C'est ce qu'on appelle la sagesse cachée de Dieu. On appelle ça le script de ta vie. Maintenant l'esprit va chercher l'information qui est dans la pensée de Dieu. Moi j'aime bien utiliser l'expression de l'informatique. Download, télécharger. Il va télécharger cette information dans ton esprit humain. Et maintenant, toi, tu vas articuler. Tu vas parler ce que l'esprit te révèle. Personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Mais nous pensons à ces choses de la même manière que Jésus-Christ y pense. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi nous leur demandons d'avoir une vie de prière intense avec le Seigneur. Mais c'est à votre avantage, car il y a plus de bénéfices et de retombées sur votre propre vie. L'Esprit Saint te rend intelligent. Il te rend sage. 10 fois supérieur à celui des magiciens, à celui des occultistes, à celui des sorciers.
Je prie et je prophétise sur toi en ce jour. Que le Seigneur te rende tellement compétent dans ton travail, dans tes entreprises, dans ton ministère, dans tes études, à tel point que les rois vont te chercher. Les rois vont te chercher. Beaucoup vont se vendre moins cher parce que c'est toi qui vas chercher les rois. Quand tu vas les chercher, il n'a pas besoin de toi. Est-ce que vous avez vu que Daniel est allé chercher les rois? Non, Daniel ne l'a pas cherché. Le roi avait besoin de lui. Quand tu arrives à cette dimension où c'est le roi qui a besoin de toi, donc le roi va te chercher parce que Dieu va faire que ta renommée, la renommée, l'influence de Daniel, à cause de la renommée de Daniel, le roi Balthazar a écouté sa mère pour aller chercher. Il dit, allez le chercher. La renommée. Ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph était en prison. On a parlé à Pharaon. Il dit, allez le chercher. Donc, il faut que tu arrives à un niveau. On a dit, mais ici, on a un problème. Il y a un apôtre qui s'appelle Pierre. Les femmes ont dit, allez chercher Pierre. Allez le chercher. Donc, il y a un moment donné, il faut que les hommes arrivent à un niveau où on va te chercher. Il faut que tu montes à cette dimension à cause de la renommée, à cause de l'influence, la célébrité de l'Esprit de Dieu en toi va faire que les hommes vont te chercher. Les hommes vont te chercher. C'est ça la dimension. Les hommes vont te chercher. Les nations vont te chercher, les gouvernements vont te chercher, les pays vont te chercher, les entreprises vont te chercher. Pourquoi? À cause de l'esprit supérieur que Dieu dépose en toi. Je ne sais pas quelle heure il est. Que Dieu bénisse sa parole. Je n'ai même pas terminé. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Parce que la parole de Dieu, elle est forte, elle est puissante. La parole de Dieu est extraordinaire. La saison d'influence. Ça fait 6e dimanche maintenant. Le même titre, le même thème. Mais l'Esprit nous parle différemment. Pourquoi? Parce que si Dieu commence à insister sur quelque chose, ça veut dire qu'il faut comprendre le message. C'est maintenant. Dieu veut nous rendre, veut te rendre influent, renommé, notorious comme on dit en anglais. Notorious, renommé, célèbre, celebrity, célèbre, star. Pas les stars comme à Hollywood, là, je vous ai dit. Hollywood, là, les gens marchent dessus, ils écrasent l'étoile. Mais toi, tu es dans le dessus, au-dessus. On ne peut pas t'écraser. On ne peut même pas te toucher. Parce que les étoiles, la Bible, la science nous dit que les étoiles sont tellement loin. Quand nous voyons les étoiles là, c'est loin, c'est loin. Mais ils sont capables de briller jusque sur la terre, on peut les voir. C'est ça la dimension. Donc toi, tu es dans un petit village, on ne te connaît pas, mais on va aller te chercher. Souvenez-vous d'un certain Mephibosheth. Mephibosheth était caché à l'Odébar. Rien de bon ne peut sortir de l'Odébar. Mais à cause de l'étoile, on est allé le chercher à l'Odébar. De l'Odébar, on l'a amené sous la table du roi. Dieu te fait asseoir à la table des grands. À cause de la brillance de l'étoile que Dieu a mis sur toi. Ah, je risque de rentrer dans autre chose. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole. À dimanche prochain. Partagez, mes amis. Partagez.